Et maintenant, direction le Chili, où Emilio Pacul nous attend pour un embarquement un peu particulier vers un cap mythique, le Horn. Le seul et unique avion de la compagnie aérienne australe vient de s'envoler de la ville de Punta Arenas au Chili. Destination Puerto Williams, capitale de la province de l'Antarctique chilienne. Il suffit d'un regard pour comprendre l'importance stratégique de la région. Il y a à peine 2000 habitants à Puerto Williams. La majeure partie des familles vivent de sa base navale. La raison d'être de Puerto Williams est son port militaire. La ville a été créée en 1953. Il fallait pouvoir contrôler cette zone que l'Argentine disputait au Chili. Nous allons embarquer sur un patrouilleur de la marine chilienne, le PSG Cibald. Durant 3 jours, il va naviguer dans les canaux de Patagonie. Sa mission, approvisionner tous les 2 mois les îles de l'extrême sud du pays. Une navigation sur le fil d'un conflit qui a failli advenir, qui n'a jamais eu lieu, mais qui a laissé ses traces dans les terres et dans les têtes. Nous sommes actuellement dans le secteur où se trouve le Logos, le bateau naufragé là-bas. Tout ce qui est sur la côte nord, c'est l'Argentine. Et là, nous sommes sur le canal de Beagle. Grâce au traité de paix d'amitié avec l'Argentine, nous pouvons naviguer vers le sud, dans tous les canaux de la Patagonie chilienne. La frontière sud entre le Chili et l'Argentine a été depuis toujours une zone instable. En 1977, les tensions autour du canal Beagle amènent les 2 pays au bord du conflit. Mais à 24 heures seulement du déclenchement des hostilités, l'intervention du pape Jean-Paul II pour obtenir la paix est décisive. Depuis l'intervention du pape dans ce conflit, on a réussi à trouver les conditions de navigation que doivent respecter le Chili et l'Argentine dans le canal de Beagle. C'est devenu la route commerciale entre les 2 pays. Les zones ont été très clairement délimitées. Et là où nous sommes, c'est la zone de navigation exclusive du Chili. L'île que l'on aperçoit au loin est l'île de Lennox. L'une des 3 îles impliquées dans ce conflit avec l'Argentine. Aujourd'hui, Lennox est en paix. Mais pour les militaires, ces îles restent toujours des lieux stratégiques. Lennox est la première étape des marins du Cibald. Mon travail à moi, c'est débarquer sur les sables tout le matériel que nous amenons. Les vivres, le pétrole, l'eau, ainsi que le personnel qui vient donner un coup de main ici. C'est un accord que nous avons. Nous devons venir tous les 2 mois environ ici. Vous êtes seul ici? Non, je suis avec ma famille. Ils sont en train de construire une nouvelle maison ici. Donc ma famille n'est pas là. Et votre travail, c'est quoi ici? Mon activité principale, c'est le trafic maritime. Le contrôle du trafic maritime, la pêche et évidemment toujours sauvegarder la vie humaine dans la mer. Et il y a des problèmes stratégiques vis-à-vis de l'Argentine? Par exemple, vous avez des rapports à faire? Oui, il faut surtout vérifier que le traité de paix avec l'Argentine soit respecté, c'est tout. Depuis quelques années, le gouvernement chilien a décidé d'améliorer la vie de ces marins qui vivent coupés du monde. De nouvelles maisons sont construites en remplacement des vieilles bicoques essoufflées. Nous avons 6 de maïs et 1 de chou-fleur. Vous êtes d'accord avec ça? Et ici, je donne un coup pour la brillance. Et comme ça, la croûte est plus agréable à manger. Mais qu'est-ce qu'un cuisinier fait ici, dans une île perdue du sud du Chili? C'est comme un restaurant ici? Moi, je suis un patriote.
Non, je suis un retraité de l'armée. J'ai fini ma carrière dans l'armée et je continue à faire partie de cette famille. Et je continue à me battre ici. Une fois qu'on s'engage à faire partie d'une famille, il faut aller jusqu'au bout. Seulement 3 heures plus tard, l'opération de ravitaillement est terminée. Nous embarquons pour notre prochaine étape, l'île du Cap Horn. Avant d'arriver dans ce lieu mythique, on ne peut pas s'empêcher de penser aux naufragés, aux orages indescriptibles, aux navigateurs et aventuriers qui, depuis sa découverte au XVIIe siècle, ont défié cette île au péril de leur vie. Les manœuvres d'approche sont toujours délicates ici. Ce matin pourtant, les prévisions météo sont clémentes. Aujourd'hui, la mission de l'équipage du Seabald est de ramener vers le continent un détachement de l'infanterie de marine qui travaille ici depuis 3 mois. Qu'est-ce que vous faites ici au Cap Horn? On fait du déminage humanitaire. On enlève les mines antipersonnelles. Pourquoi il y avait des mines au Cap Horn? C'est à cause du conflit militaire avec un pays frère. Ah, c'était le conflit de 78. Le conflit du Beagle. Toute cette zone était minée. Et vous les avez toutes enlevées, les mines? Dans cette île? Oui, toutes. L'île du Cap Horn a donc été entièrement déminée. Mais au milieu de la lande, on trouve encore les abris et les cachettes où les soldats chiliens attendaient les envahisseurs qui ne sont jamais venus. Et venir pourquoi finalement? Pour lutter contre le vent? Vous avez de la chance d'avoir du soleil ici au Cap Horn. Moi, depuis 1 an, c'est que le 6e jour de soleil ici. Le sergent Patricio Ubal est le gardien du phare du Cap Horn. Les vents normaux ici sont de 80 km/h. Et je crois que plus de 70% de la semaine, nous avons des vents au-delà de 100 km/h. Et je crois que les 20% restants de la semaine, au-delà de 200 km/h. Et c'est là que le vent a une voix qui nous dit « Ne sortez pas de la maison ». Si on se met devant l'albatros, on reçoit l'immensité du vent, à ses origines, en ses racines. Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci. C'est ça le Cap Horn. Après quelques heures au Cap Horn, le Seabald appareille de nouveau. Direction l'île de Nueva. Dernière étape du voyage. Nueva est située juste en face de l'Argentine, sur la route qu'empruntent les navires qui vont vers l'Antarctique. Les gardiens et protecteurs de cette île solitaire sont le sergent Carrasco, sa femme et ses 2 enfants. Ils vivent sur une poudrière. À cette époque-là, les Chiliens installaient des mines partout ici dans l'île, jusqu'à 5 km au fond.
On les a installés ici parce que c'est l'endroit où on imaginait que les soldats argentins pouvaient débarquer le plus facilement sur notre île. Et l'Argentine, elle est où ici? L'Argentine, c'est côté nord, là-bas. Tout ce que vous voyez en face. Et pour vos enfants, c'est un peu dangereux quand même. Non, ils ne viennent jamais par ici. Ils ne dépassent jamais la vieille maison. J'ai été presque toute ma vie embarqué, loin de ma famille. Cette année, j'ai accepté de venir ici, mais avec elle. On cherche ça quand on vient dans des endroits comme ça. Voici la lagune, notre lagune à nous. C'est un endroit merveilleux parce que pour les enfants, il y a une vie sauvage. Il y a des aigles qui arrivent, des condors, des canards. Et pour l'école, vous faites comment avec les enfants? Nous recevons les manuels scolaires de Puerto Williams et ils nous expliquent comment leur apprendre. Grâce à ça, on peut donner des cours. Moi et ma femme, nous sommes donc des professeurs, des parents d'élèves et des directeurs de l'école aussi. Et tu veux faire quoi dans la vie? Constructeur. Et pourquoi pas marin? J'ai le mal de mer. Le mal de mer. Alors, commandant, la mission est finie? Une mission n'est finie que quand on rentre au port. Mais le plus important a été fait, effectivement. Et quelles sont les impressions que vous avez après cette mission? On voit que les familles sont heureuses malgré les problèmes propres à la solitude. Mais on est satisfait, on a le sentiment que les choses se font bien et les relations humaines, c'est une chose importante pour nous. L'époque sombre des dictatures et des conflits militaires est maintenant révolue. Et c'est rassurant de voir que les voisins vivent désormais en paix. Mais quel étrange voyage! Dans ces îles du bout du monde, habitées par une poignée de militaires, où les mines sont si nombreuses, stigmates d'une guerre qui n'a jamais eu lieu.